L'histoire de Farida qui a tout donné pour réussir son foyer partie 2. Et Farida céda. Elle démissionna. Après le déménagement, elle suivit exactement les conseils de sa mère. Elle vendit la maison. Elle remit tout l'argent à Idriss. Elle lui donna l'accès à ses comptes. Chaque salaire, chaque prime, chaque épargne, tout passait par lui. Et comme par miracle, Idriss devint soudain doux. Tu vois, Farida, c'est ça être une bonne épouse. Elle souriait, heureuse d'avoir enfin un foyer paisible. Puis un soir, Idriss l'informe, j'ai commencé la procédure pour aller au Canada. J'irai d'abord avec notre fille. Tu nous rejoindras plus tard. Farida resta interdite, pourquoi pas ensemble? Pourquoi pas moi d'abord? Je suis l'homme. Je vais travailler, t'envoyer les papiers. Elle accepta, trop fatiguée pour continuer à se battre. Jusqu'au matin où tout s'effondra. Son téléphone sonna. Farida, tu sais que ton mari voyage bientôt, dit son ami. Elle sourit. Oui, il m'a informé. D'accord, mais tu sais qu'il ne voyage pas seul? Farida rit timidement. Bien sûr. Je sais, il voyage avec notre fille, j'irai les rejoindre après. L'ami répond, il voyage avec une autre femme. Mon cousin travaille à l'ambassade. Je t'envoie la photo. La photo apparut. Son cœur s'arrêta. Au même moment, Idriss entra avec leur fille. Elle leva l'écran. Idriss, c'est qui cette femme? Il blêmit. Où tu as trouvé ça? Ce n'est pas la question. Qui est-elle? Il finit par lâcher. Une ex. Je l'aide. C'est rien. Farida explosa enfin. Tu m'as tout pris. Et maintenant tu veux m'enlever ma fille? Et mon argent? Il répondit avec une froideur glacée. Il ne reste plus rien de ton argent. Le monde se renversa. Farida hurla, trembla, puis s'effondra au sol, saisie par une crise nerveuse. À l'hôpital, Idriss appela la sœur de Farida. Venez la chercher. Vivante ou pas. Et si elle se réveille, dites-lui que je suis parti avec notre fille. Il raccrocha. Farida se retrouva dans la maison de sa mère, amaigrie, le regard absent. Ses sœurs l'entouraient, les yeux pleins de douleur. Saïda éclata. Maman, tu es responsable. À cause de ce que les gens vont dire, tu les as poussés à supporter l'insupportable. On demande aux femmes de rester pour les enfants, mais qui parle aux hommes? Farida pleurait à chaudes larmes, incapable d'articuler un mot. Et pendant ce temps, Halima, ou la petite sœur, avait poignardé son mari après une énième violence. Elle était en prison. Farida se tenait assise dans la cour familiale. Sans mari. Sans enfant. Sans travail. Sans maison. Sans économie. Juste un corps épuisé. Et un cœur qui devait réapprendre à battre. Le mariage, oui, mais quand ça devient toxique au point de ne plus pouvoir cohabiter sous le même toit, le mieux c'est de partir pour limiter les dégâts. On se marie pour être heureux et non souffrir. Si vous avez aimé, merci de laisser un mot en commentaire, partagez et likez pour que ça touche plus de monde.